Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et tu fais quoi dans la vie ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs qui vient nous parler de son métier. Bonjour Anaïs. Bonjour Flavie. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais te laisser, s'il te plaît, te présenter sans nous dévoiler tout de suite ton métier. Je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans, je viens du Grand Est et je vis à Lyon depuis 7 ans. J'ai un chat qui a 9 ans. Bientôt. Sinon, j'adore les expériences, donc les concerts, les voyages, découvrir de nouveaux restaurants, des nouveaux lieux. Et l'anecdote, c'est vrai que je suis toujours habillée en noir, mais à côté de ça, je suis quelqu'un de très souriante et qui est tout le temps en train de rigoler. Merci pour cette charmante introduction. Et Anaïs, alors, tu fais quoi dans la vie ? Je suis chef de projet événementiel. Donc, mon métier consiste à planifier, concevoir et coordonner un calendrier d'événements. Donc, c'est-à-dire élaborer toutes les étapes et les actions à mener pour la mise en œuvre d'un événement. Donc, ça va de la prise de brief d'un client, la définition du budget, la sélection des prestataires intervenants, qu'au montage de l'événement et l'accueil des invités le jour J. Super. Et comment tu as trouvé ta voie ? Quel a été ton parcours pour devenir chef de projet événementiel ? Alors à la base, je partais pas du tout dans l'événementiel, même si les métiers de l'hospitalité au sens large tendaient les bras, ou en tout cas j'étais très curieuse. J'ai commencé avec un parcours en commerce, donc j'ai un BTS et une licence en commerce international. Ensuite, j'ai fait du marketing. À la fin de mon master en marketing, je voulais pas du tout me lancer dans la voie du travail tout de suite. Et c'est là où justement les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de l'événementiel sont revenus à moi. Donc je me suis lancée dans un deuxième master que j'ai eu la chance de faire en alternance pour une agence réceptif en Alsace. Et donc je gérais à la fois des séjours et des événements en Alsace. Et c'est là que je me suis dit en fait c'est fait pour moi. Suite à ça, il y a eu la crise du Covid, la pandémie. J'ai été à l'arrêt pendant quelques mois et ensuite j'ai retrouvé du travail en événementiel à Lyon. Donc d'abord pour une collectivité régionale et ensuite à mon poste actuel, donc où je gère un calendrier d'événements pour une école dans l'hôtellerie. Trop bien. Et c'est vrai qu'on voit que finalement c'est le métier qui est venu à toi. Mais pourquoi avoir choisi ce métier et qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'événementiel ? Ce qui me passionne le plus, c'est le fait qu'on n'a pas de routine. On est amené à travailler sur des événements qui sont tous différents. Même si on organise 2 événements qui ont foncièrement le même format, il y a toujours quelque chose qui change parce qu'on sait pas forcément à quoi s'attendre. Donc il y a pas de routine. Il y a aussi beaucoup de relationnel. Et surtout, ce qui me plaît le plus, c'est de voir le fruit de mon travail directement et rapidement. On travaille rarement sur des projets sur 3 ans. Voilà, c'est en général du court moyen terme. Donc au bout de quelques semaines, on voit directement ce qu'apporte notre métier. Et voilà, c'est le fait de réunir vraiment des personnes et de créer de l'émotion à ces personnes qui me passionnent. Et j'aimerais que tu puisses nous dire, selon toi, quelles sont justement les compétences et les qualités d'un bon chef de projet événementiel ? Alors, pour être un bon chef de projet événementiel, il faut forcément avoir des qualités et des compétences. Il faut avoir beaucoup de créativité, je pense, pour savoir se renouveler d'un événement à l'autre. Il faut aussi être très réactif et débrouillard dans le sens toujours être à la quête de la bonne solution et savoir réagir très facilement face à un problème. Il faut aussi évidemment des bonnes qualités relationnelles et être un bon communicant. C'est vrai qu'on est à la fois acheteur et commercial, donc il faut savoir bien communiquer. Il y a aussi forcément beaucoup de rigueur, d'organisation et le respect de la montre qui est très important, que ce soit que ce soit en amont pour respecter évidemment les délais, les deadlines, mais aussi pendant l'événement. Je pense qu'il faut s'y préparer, avoir une grande résistance au stress. Mais c'est vrai que tu nous prouves qu'on peut être aussi organisé et créatif. Souvent, c'est 2 qualités qui sont finalement pas du tout antinomiques. Et c'est vrai que j'imagine que la créativité prend une grande place dans le sens où il y a de la concurrence et il faut savoir innover dans ces métiers-là. Finalement, ce métier a l'air super et tu l'as choisi pour des très bonnes raisons. Mais souvent, on rencontre aussi des défis dans son métier. Quels sont les tiens dans ce métier-là ? On le disait avec la créativité, je pense qu'il y a une grosse partie de renouvellement. On nous attend toujours un petit peu au détour, que ce soit dans les détails ou alors d'un événement à l'autre. Il faut vraiment savoir prendre du recul et être critique, que ce soit en positif ou en négatif, mais réussir à tirer un peu les leçons d'un événement à l'autre. Il y a aussi le fait de devoir gérer plusieurs événements en même temps. Ça, c'est un gros défi. Il faut qu'on ait vraiment le cerveau prêt à toutes les questions, tous les défis. Et forcément, il y a aussi une grosse part de gestion de l'humain qu'il faut prendre en compte. Donc là, à l'heure actuelle, par exemple, je travaille beaucoup avec des étudiants. Donc il faut savoir bien communiquer avec eux. Mais voilà, des fois, en face, on peut avoir des réactions qui sont inattendues. Donc ça fait partie des gros défis du quotidien. Et qu'est-ce que tu penses de l'équilibre pro-perso dans ces métiers-là ?
Je pense que ça dépend de la structure dans laquelle on travaille. À l'heure actuelle, je suis dans une structure qui me permet de ne pas trop travailler les soirs, ou en tout cas d'avoir peu d'événements en soirée et le week-end, ce qui n'est pas forcément le cas dans certaines agences événementielles qui demandent d'être plus disponibles. Mais en tout cas, c'est un métier dans lequel il faut avoir conscience que on peut être amené à travailler sur des horaires décalés par rapport à des horaires de bureau classiques. Mais quand on aime ce qu'on fait, en général, ça se passe bien. Quand tu parles de ton métier à tes proches ou dans ton quotidien, quelle question revient le plus souvent ? Justement, on me demande ma charge de travail, de savoir si justement je travaille beaucoup le soir, les week-ends, comme dit, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est en général la question qu'on me pose. Ou alors c'est qu'est-ce que tu as rencontré de connu alors que... Quelle star tu as vu ? Quel grand chef j'ai rencontré. Ok, et Anaïs, finalement, quel événement tu rêverais d'organiser secrètement ? Secrètement, je pense que c'est pas forcément un événement qui existe, mais je rêve d'organiser un événement où on me dit t'as budget illimité, tu peux faire ce que tu veux. Donc je pense que je rêverais d'organiser un gros concert caritatif, très esthétique, très beau, dans un lieu de dingue. En Alsace. Chez toi ? Peut-être, on sait pas. Trop bien. Donc Anaïs, même si je sais que la dynamique d'une journée est bien différente selon si on est à M-1 ou J-1 d'un événement, j'aimerais que tu puisses quand même nous emmener avec toi sur ton quotidien et nous décrire à quoi ressemble ta vie pro sur une journée ou même une semaine de travail. Ma semaine où mes journées sont rythmées un petit peu par le télétravail quand même, j'ai de la chance de faire du télétravail, donc j'essaye d'en faire 1 à 2 jours par semaine, ce qui me permet vraiment de me poser sur du travail de fond. Quand on est sur le campus, mes journées commencent généralement par un petit café avec les collègues, toujours important pour raconter ce qu'on a fait le week-end ou la veille. Et ensuite, en général, je prends un premier temps pour lire mes mails, être à l'affût de tout ce qui s'est passé pendant les heures d'absence. Mon fidèle binôme, c'est évidemment ma to-do list qui suit en général après la lecture de ces mails. Ensuite, on a des réunions, en moyenne 1 à 2 réunions par jour quand même. Il y a toujours un temps aussi d'appel avec des prestataires ou des intervenants. On fait aussi des pauses, on en profite pour déjeuner. Et j'essaye aussi toujours de caler dans ma journée un moment de veille, au moins, même si c'est que 5 minutes, mais en général sur LinkedIn, où je suis un peu des pros dans l'événementiel, l'hôtellerie, la restauration, pour être à l'affût un petit peu de ce qui se passe. On parlait de créativité, je pense que c'est important de faire un peu de veille pour être au courant de tout ce qui se passe, de s'inspirer des autres. Et donc voilà, les journées sont rythmées par beaucoup de téléphones, de mails et de réunions. D'accord. Et peux-tu nous dire quelles émotions ton métier suscite-t-il le plus souvent chez toi ? On en parlait avant, mais beaucoup de stress en amont, et surtout à J-1 d'un événement. Mais en même temps, on a beaucoup d'adrénaline sur ces moments-là. Donc il y a toujours, surtout à la fin d'un événement, beaucoup de joie et de fierté sur ces moments-là. Et prêt à recommencer. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier qui a évolué. J'aimerais avoir ton point de vue sur l'évolution de ton métier, qui fait partie des nombreux métiers qui ont dû se renouveler au moment de la pandémie. Le secteur événementiel a dû se réinventer pendant cette période. Et c'est vrai que, est-ce que toi, tu peux nous dire quelles évolutions tu as pu observer depuis ? C'est vrai que j'ai connu l'événementiel avant Covid où c'était uniquement du présentiel. Dans le type d'événementiel que je faisais, on parlait pas du tout d'événements à distance et même hybrides. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dû se renouveler pour rendre le secteur plus flexible. Donc ça passe évidemment par les événements en ligne ou hybride, donc à la fois en ligne et à la fois en présentiel. Donc c'est vrai qu'on a du coup vu un gros développement des plateformes en ligne qui permettent justement tous ces événements-là à distance. On a vu également une évolution de tout ce qui est expérience numérique. Je pense que c'était déjà un peu le cas avant, mais aujourd'hui, il y a énormément d'applications, d'outils comme la réalité virtuelle, les IA évidemment, alors qui remplacent pas évidemment ce qu'on fait, mais qui nous permettent en tout cas de nous aider au quotidien. Et je pense que c'est également lié à la pandémie, mais il y a une grosse part de RSE qui s'est développée ces dernières années, à la fois sur les pratiques plus durables. Je pense en tout cas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à limiter ces déplacements, ou en tout cas les déplacements sont plus réfléchis. Donc c'est aussi pour ça que les événements hybrides font sens, pouvoir permettre à certains de ne pas se déplacer. Et puis il y a aussi dans la partie RSE une grosse partie de bien-être des collaborateurs, des personnes auxquelles on fait attention. Dont le télétravail aussi, dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nombreux changements qui finalement maintenant sont aussi vraiment inscrits dans nos quotidiens, qui resteront probablement, même si je pense que tu seras d'accord avec moi, on observe quand même depuis un petit moment un retour au présentiel et cette envie post-Covid, mais qui vient de plus en plus présente avec cette envie d'un retour à 100%
Ce pourcent à l'avant Covid. Est-ce que justement, au milieu de tout ça, tu aurais un souvenir marquant à nous partager ou même un moment de grâce où tu as senti un profond sentiment d'accomplissement dans ton travail? Je pensais notamment à mon premier événement 100% solo, donc je l'ai organisé de A à Z et j'ai accompagné mes clients de A à Z. C'était un événement en Alsace avec des cadres internationaux dans les métiers du marketing. Donc je les ai accompagnés pendant plusieurs jours. Donc c'est la première fois que je me suis rendu compte que gérer de l'humain, c'était pas forcément toujours évident, parce que même s'ils avaient entre 50 et 60 ans, je les ai perdus dans les rues des petites villes, des petits villages alsaciens. Mais en tout cas, c'était un gros événement où voilà, il y avait forcément du stress. C'était fatigant de les accompagner forcément toute la journée, de parler anglais. Voilà, c'était mon premier. Ton gros challenge. Voilà, c'était mon premier jet dans le bain. C'était vraiment cette adrénaline-là après un événement où on est à la fois fatigué, épuisé, mais très satisfait, où on est profondément fier de soi et de ce qu'on a fait. Et aussi, on en parlait juste avant, mais les merci d'après les événements. En général, les personnes qui ont participé aux événements, qui sont satisfaits, c'est toujours effectivement le moment de grâce. On se dit bon allez, j'ai le droit de me taper dans la main et dire bravo. Bien joué. Bien joué à toi. C'est ça. C'est quoi le meilleur conseil pro qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil pro qu'on m'ait donné, c'est un peu bateau, mais on se le répète assez régulièrement, en tout cas avec mes collègues, à savoir qu'on se dit qu'on ne sauve pas de vie. Parce que c'est vrai que l'événementiel, c'est une grosse part de stress, où on essaye vraiment de mettre les curseurs le plus haut possible pour satisfaire au maximum nos clients et les invités. Mais quand on est dans le cœur de l'action, on se rend pas compte de tout ce qui est positif, on voit que les petits détails négatifs qui nous embêtent. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment savoir prendre du recul et savoir vraiment se satisfaire de ce qu'on a produit. Donc c'est dans ce sens-là qu'on se dit on sauve pas des vies, tout va bien. Voilà. Et toi justement, au-delà de ce conseil-là, quel conseil tu aimerais donner à quelqu'un qui aimerait faire le même métier que toi? Un des conseils que j'ai notamment donné à mon binôme qui m'accompagne aujourd'hui dans mon équipe, c'est de faire vraiment attention aux détails, parce que je pense que c'est vraiment dans le détail que se cache le luxe entre guillemets, même si voilà, on fait pas forcément de l'événementiel de luxe, mais en tout cas c'est très important d'aller dans le détail et c'est ce qui fait que un événement va être parfait, ou en tout cas qu'on aura eu les bons retours. Un événement signé. Voilà, mettre du cœur à l'ouvrage, c'est comme faire un bon plat. Quand on sent qu'il y a de l'amour derrière, on sait que c'est bon. Donc c'est pareil pour un événement. Faire les choses avec le cœur. Voilà. Et pour terminer, je te propose un petit jeu afin de personnifier ton métier. Je te propose du coup qu'on établisse ensemble un petit portrait chinois de ta profession. Mm-hmm. Allons-y. Je t'écoute. Si une chef de projet événementiel était un animal? Je répondrais le caméléon. Tout simplement. Parce qu'on doit être capable de se camoufler, d'être à l'aise dans tous les environnements. De s'adapter à chaque public. Voilà, exactement. Chaque secteur. Si un chef de projet était un jour de la semaine? J'ai pensé au dimanche, parce qu'en général, c'est le seul jour où on se repose. Ah oui, donc tu penses au repos. Voilà. Donc les dimanches, c'est le meilleur jour de la semaine. Si une chef de projet événementiel était un objet? Un couteau suisse, tout simplement, parce qu'on se doit d'être polyvalent, de savoir faire 10 choses à la fois. Le chef de projet événementiel, c'est vraiment un chef d'orchestre, donc qui gère plein de choses en même temps, plein d'équipes en même temps. Donc je pense que ce qui représente le mieux tout ça, c'est le couteau suisse. Et enfin, si une chef de projet événementiel était un film? Évidemment, Le sens de la fête de Nakache Toledano. C'est un film qui exprime bien tout ce qui peut se passer pendant un événement, l'imprévu et en même temps les moments de joie et d'émotion. Tu te vois où dans 10 ans? Toujours avec le même métier? Je pense, oui. Un grand merci Anaïs pour ce partage d'expérience, en espérant que ton intervention aura pu répondre à toutes les questions que vous vous posiez sur le métier de chef de projet événementiel. Et je vous dis à très vite, partir ensemble à la découverte d'une nouvelle profession.